Je n'ai pas dormi dans un lit depuis presque 2 semaines. Même pas sur un canapé. Je passe mes nuits assis sur cette chaise en bois, les pieds cloués au parquet, le regard fixé sur la porte de la cuisine. Je sais que ça sonne absurde, mais je ne peux pas bouger. Pas parce que je suis paralysé. C'est pire que ça. C'est elle, la chaise. Je sais ce que vous pensez. Un homme seul, dans une vieille maison, qui perd la tête lentement. Mais je ne suis pas fou. Du moins, je ne l'étais pas avant d'emménager ici. C'est la maison de ma tante morte, en janvier. Elle me l'a léguée. Pour que tu aies un endroit calme où te retrouver, disait la lettre. Mais je comprends maintenant qu'elle voulait juste que quelqu'un d'autre prenne sa place. Tout a commencé doucement. Le genre de détail qu'on ignore, un grincement inhabituel, une ombre qui semble plus épaisse que d'habitude. Puis, il y a eu cette chaise. Une vieille chaise dans la salle à manger, en chêne foncé, trop droite pour être confortable, trop usée pour être décorative. Elle n'était pas là quand j'ai visité la maison la première fois. Elle est apparue quelques jours après, sans bruit, sans explication. Et depuis, je n'arrive plus à m'en éloigner. J'ai essayé, plusieurs fois. Mais à chaque fois que je quitte la pièce, j'ai cette sensation, comme si quelque chose m'observait, ou plutôt, comme si la chaise me rappelait. Je m'appelle Jules, j'ai 34 ans, je suis prof d'histoire géo dans un lycée de la banlieue lyonnaise. Enfin, j'ai pris un congé sans solde en février, après un burn-out. C'était le genre de fatigue qu'aucune nuit ne soulageait, et même mes élèves semblaient parler trop fort. Alors, quand ma tante Jeanne est morte et m'a laissé sa maison, j'y ai vu un signe, une pause nécessaire, un lieu pour me recentrer. Je ne suis pas du genre mystique. Je ne crois pas aux esprits, aux anges, ni même à l'idée de destin. Mais je crois à la solitude et à ce qu'elle fait à un esprit fatigué. Je suis venu ici pour dormir, lire, écrire peut-être, m'éloigner des gens. Je ne savais pas que je serais seul à ce point. Le village le plus proche est à 4 km. Les voisins sont invisibles. Pas de Wi-Fi, juste une antenne TNT qui capte une seule chaîne, et encore, avec de la neige à l'écran. Je passe mes journées à réparer des trucs, à marcher, à essayer de ranger des objets qu'elle a laissés derrière. Une maison ancienne, qui craque dès qu'on respire. Et pourtant, tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque cette chaise. Il n'y avait rien d'étrange, au début, juste une sensation de trop présente dans mon champ de vision, trop centrée dans la pièce, trop solide. J'ai essayé de la déplacer. Une fois, et j'ai glissé sur le parquet, comme si la gravité elle-même s'était opposée à moi. J'ai ri, au début, mais plus maintenant. La maison est typique du Limousin. Pierre grise, volets en bois, 2 étages, un grenier scellé depuis 20 ans. Mais ce qui m'a frappé dès le début, c'est cette odeur de cire froide, comme si tout avait été figé dans le temps. Et au centre de la salle à manger, cette fameuse chaise. Je ne l'ai pas remarquée tout de suite. Au départ, je pensais que c'était juste un meuble ancien comme les autres. Elle était tournée vers la fenêtre. Puis un matin, en entrant dans la pièce, je l'ai trouvée tournée vers moi. J'ai cru rêver. J'ai pensé à un courant d'air. Sauf que toutes les fenêtres étaient fermées et que le parquet ne portait aucune trace de mouvement. Elle était là, parfaitement alignée, face à la porte. J'ai tenté de l'ignorer, de la pousser dans un coin. Le lendemain matin, elle était revenue au centre. Je l'ai sortie dehors. Le soir, elle était dans la maison. J'ai même cru qu'un voisin s'amusait à me faire une blague. Mais j'ai vérifié les portes. Rien n'était forcé. Puis, des choses ont changé en moi. Une nuit, alors que je lisais, j'ai entendu un bruit sec, comme du bois qui craque. Je me suis tourné. La chaise était plus proche de moi, à 30 cm. Je suis resté figé, cœur battant. Depuis, je sens sa présence. Quand je tourne le dos,
quand j'essaie de dormir ailleurs, et surtout quand je la regarde. J'ai l'impression qu'elle respire. Je sais que c'est impossible, mais j'ai l'impression qu'elle me regarde, qu'elle attend. Elle ne veut pas être ignorée, et elle s'impose dans mes pensées, comme une voix muette qui exige « Reste là ». Depuis que j'ai compris qu'elle me voyait, j'ai changé mes habitudes. Je dors dans la cuisine, parfois même habillé, la chaise toujours à quelques mètres. Je ne lui tourne jamais complètement le dos. Et chaque jour, j'entends des bruits que je ne peux pas expliquer. Un frottement sur le bois, comme si quelqu'un glissait ses doigts le long du dossier. Des soupirs, une vibration infime, basse, presque inaudible, sauf si on tend l'oreille. Une nuit, je me suis filmé en dormant. Le matin, j'ai découvert plus de 3 heures de silence. Rien d'étrange, mais à 3h41, la vidéo tremble légèrement, et la chaise bouge lentement, comme si quelqu'un s'asseyait dessus. Pourtant, elle reste vide. Et à 3h47, j'ouvre les yeux. Je regarde fixement devant moi, sans bouger. Je ne me souviens pas de ce moment. J'ai eu froid dans le dos. Depuis, mon rythme s'est effondré. Je n'ai plus mangé depuis 3 jours. Je bois à peine. Quand j'essaie de quitter la maison, j'ai des vertiges violents. Je me suis évanoui à mi-chemin du portail, un matin. Je me suis réveillé, assis sur la chaise, sans comprendre comment. J'ai appelé des amis. Aucun n'a décroché. Ma ligne fixe grésille, mon portable a cessé de capter. Je suis seul, coincé dans cette boucle absurde où je veille une chaise, comme si c'était moi qui la protégeais. Et pourtant, la sensation n'est plus la même. Ce n'est plus la peur, c'est une forme de dépendance, comme si elle remplissait quelque chose en moi. Une voix silencieuse qui me murmure de rester, de ne pas fuir, d'obéir. Et chaque fois que je tente de la bouger, mes mains tremblent. J'ai même eu des saignements de nez une fois. Elle me veut assis, là, face à elle. Et j'ai peur de découvrir ce qui se passe, si je m'assieds. Hier soir, j'ai craqué. Je n'ai pas réfléchi. J'ai saisi la chaise à 2 mains et je l'ai traînée hors de la maison. Elle résistait, le bois crissait, le parquet semblait coller ses pieds. Mais j'ai insisté. J'ai ouvert la porte, l'ai jetée dehors. Je l'ai traînée dans le jardin, jusqu'au puits. Je me suis souvenu de ce que disait ma tante quand j'étais enfant. Ne regarde jamais le fond du puits. Tu pourrais y voir ce que tu deviens. J'ai basculé la chaise par-dessus bord. Le silence qui a suivi était total. Même le vent s'est arrêté. Je suis resté là, figé, à regarder l'eau noire en bas. Puis, j'ai entendu un petit bruit, comme des clous, qui raclent la pierre. En remontant, j'ai reculé, couru jusqu'à la maison, fermé toutes les portes, j'ai calé les meubles et je me suis écroulé, épuisé. Mais à 3h47, je me suis réveillé, le cœur battant, les yeux grands ouverts. Et elle était là, à sa place, dans la salle à manger, intacte, immobile, comme si rien n'avait bougé. Je me suis levé en hurlant. J'ai pris un marteau, j'ai voulu la détruire. Mais chaque coup ralentissait, comme si mes bras perdaient leur force. Le bois ne cassait pas. Pire, j'entendais quelque chose pleurer, doucement, à chaque impact. Une plainte longue, aiguë, venant de l'intérieur de la chaise. Je me suis écroulé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Quand je me suis réveillé, j'étais assis sur elle. Et depuis, je n'ai plus quitté ce siège. Je ne peux plus me lever. Mes jambes me répondent, mais une peur animale me cloue. Je sens que si je me lève, elle fera quelque chose. Quelque chose que mon esprit refuse d'imaginer. Alors, je reste. Le temps n'existe plus vraiment ici. Les jours passent, ou pas. Il n'y a plus de lumière. Mes volets sont fermés.
Je crois que j'ai couvert les fenêtres moi-même, avec des draps. Je ne sais plus. Je dors quelques minutes à la fois. Quand je ferme les yeux, j'entends des pas dans la pièce. Quand je les ouvre, tout est à sa place. Sauf parfois, la chaise qui change de position, de quelques centimètres. Un matin, je me suis regardé dans un miroir. Je ne me suis pas reconnu. Mon visage semblait effacé, comme une esquisse mal finie. Mon reflet tremblait. La pièce derrière moi était vide. Pas de chaise dans le miroir. Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, les bruits ont cessé. Plus de plaintes, plus de frottements. Un silence total. La dernière fois que j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait plus de maison autour de moi. Juste du noir. Comme si la pièce flottait seule, hors du monde. Alors j'ai arrêté de lutter. Je ne sais pas si quelqu'un trouvera ces mots. Peut-être que je n'existe plus vraiment. Peut-être que cette maison a été engloutie. Ou peut-être qu'elle n'a jamais existé. Mais une chose est certaine. Je ne suis plus seul. La chaise ne parle pas. Elle insinue. Elle insuffle. Elle se glisse dans les recoins de mon esprit comme une pensée qu'on croit être la sienne. Elle n'a pas besoin de hurler. Elle attend. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis plus Jules, que je suis autre chose, une extension d'elle, une partie du bois, une des âmes qu'elle a avalées. Peut-être que ma tante savait, peut-être que c'était elle, la précédente, peut-être que quelqu'un d'autre viendra après moi. Si vous lisez ce message, ne vous asseyez pas, même pas une seconde, même pas pour plaisanter, parce qu'une fois qu'elle vous sent, elle vous veut, et elle n'oublie jamais.